easy go. Et yo les petits potes, c'est Crochino, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est pas la grande forme. J'ai pas pu faire de vidéo hier, j'étais pas bien du tout. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, donc on va se faire la présentation du patch note. Et sans plus attendre, on va tout de suite aller découvrir ça. Alors, je sais qu'ils nous ont pondu le 70, donc on va découvrir ça. Alors, augmentation du niveau 70, oui, ajout du donjon Tour du Phénix. Ok, ajout de nouvelles zones, vallée des chevaliers et montagne éternelle, ok. Ajout de la quatrième progression de travail pour toutes les classes. Oui, bon, ça c'est... Dès qu'on est 65, on est bloqué, on doit parler au maître de classe. Ajout la fonctionnalité des talents anciens, ok. Disponible à l'achat auprès des PNJ caissiers dans les 3 villes principales. L'achat est limité aux joueurs ayant 36 000 de réputation. Donc, moi je les ai pas, il va falloir farmer tout ça. Ajout de l'événement Thanksgiving 2024 qui durera du mercredi 27-11 après la maintenance au 18-12. D'accord. Les joueurs de niveau 15 et plus peuvent trouver le PNJ Messager de Thanksgiving, Elena, à Caslo, pour démarrer la série de quêtes événementielles. Terminer les quêtes récompensera le joueur avec des lettres de remerciement et des cartes de lettres aléatoires. Récupérer toutes les lettres et les lettres de remerciement permet aux joueurs de les échanger contre un costume exclusif, des montures ou trône de couple. Ok, à partir de 1h du matin tous les jours, un événement, chasse au boss, vaincre Toguki, aura lieu toutes les 4 heures. Vaincre le boss accordera des récompenses au trésor. De nouvelles pierres d'amélioration de compétences de 4e emploi ont été ajoutées. Donc ça, je crois que c'est des pierres de perfectionnement. L'archive comprend désormais des armes jaunes de niveau 70. Le taux de réussite pour les armes jaunes de niveau 70 est de 6%. Oui, donc autant prendre une béné 100% quoi. Ok, des ajustements ont été apportés aux effets des armes oranges de niveau 66 et jaunes de niveau 70. Tous les boss mondiaux ont été intégrés au système chasse aux boss avec des apparitions correspondant à leur apparence extérieure d'origine. Bon, est-ce qu'ils l'ont corrigé cette connerie? L'optimisation du fonctionnement avec la souris. Correction d'un problème où les raccourcis clavier composites ne pouvaient pas être utilisés. Et maintenant les deux boutons de la souris enfoncés. Ouais. Résolution des problèmes où la rotation de caméra ou le lancement de compétences de cible au sol avec la souris pouvait sélectionner accidentellement d'autres monstres personnages. Ah, je savais pas qu'il y avait un bug comme ça. Correction d'un problème où les noms d'objets trop longs, les objets au sol affichaient des messages d'erreur. Ouais. Le niveau maximum de sprint dispatch a été relevé au 70. Une fois le maximum atteint, aucune expérience supplémentaire ne pourrait être gagnée tant que le plafond n'est pas augmenté. Bon bah ça sera quand ils vont nous sortir le 75. L'hôtel d'amélioration a été optimisé. Si le nombre d'objets dans l'emplacement trèfle est inférieur à la quantité de parchemins, le nombre de cibles d'amélioration sera par défaut égal à la quantité de trèfle. J'avoue que j'ai pas trop compris. Si quelqu'un a compris, n'hésitez pas dans les commentaires. La restriction empêchant les emblèmes de sprite de niveau inférieur d'écraser ceux de niveau supérieur a été supprimée.
Un nouveau défi à durée limitée a été ajouté aux épreuves quotidiennes, donc le 27-11, après la maintenance jusqu'au 4-12. Avec la maintenance, les joueurs de niveau 70 peuvent remplir les conditions spécifiques pour recevoir emblème de Draz muté, emblème de Shiva muté, Sivali et Bass. Ok, donc là il y a la CET alors. Très bien. Alors, les joueurs qui ont obtenu les récompenses de premier choix la semaine peuvent gagner à nouveau dans Ultimate Magic Land. La date limite des défis a été prolongée d'une semaine avec un ajustement du DPS recommandé pour chaque étage. Ça, faut que je l'essaye. Les joueurs peuvent changer de type de Magic Land, l'interface de Magic Land. Événement de double XP pour les donjons en ligne du 27-11-2024 après la maintenance au 11-12-2024. D'accord. Tous les donjons recevront un boost de 500%. Ça va être génial. Le nombre d'entrées par donjon sera réinitialisé après la maintenance. La 5e phase de la vente de Sprite Diamant est en ligne du 27-11 au 11-12 avant la maintenance. Les joueurs peuvent accéder à l'interface via le coin supérieur droit pour effectuer des achats. Je sais pas où ça se trouve ce truc là, le Sprite Diamant. Du 27-11 après la maintenance au 4-12 avant la maintenance, les joueurs qui dépensent un montant spécifié de points GFP recevront des récompenses correspondantes. Les récompenses cumulatives. Donc pour 500 points d'AP, on gagne 3 paires de 5 pierres de spé. Pour 2000, un ciseau à cristal d'artisan. Donc ça va être, je pense que c'est pour les armures, pour faire les 70 avec trou. Les articles suivants ont été ajoutés à la boutique. Coffret cadeau Alchimie Marathon de l'amour, dispositif de retrait d'emblèmes de Sprite. Ça, je crois qu'on avait vu ça la semaine dernière. Ça doit être les emblèmes de Sprite sombre. L'article de la boutique GFE, Sprite King Blessing Energy Drink, sera supprimé après la maintenance du 12-4. Ok. Les éléments suivants ont été ajoutés à la Magic Alchemy. Casque Gaming Pro 4 Ear, tenue radieuse de déesse du jeu vidéo, mimi-cirque portatif, trail du diable pour violon, support mignon de dinosaures endormis, potentiel de tablette l'épreuve de l'ermite, ok. Casque Gaming Goddess 4R, couronne du roi des sprites, aile de phénix noir, lame du démon abattu, les potentiels de tablette les inquiétudes des plus forts, potentiel de la tablette le sens de Louis de Barde voyageur, donc il y aura pas mal de potentiel. Combinaison de combat professionnel pour le jeu, vêtements raffinés, perceur de ciel, trône de baleine endormi avancé, potentiel de la tablette, compétences d'amélioration de la sorcière, emblème de Sprite, esprit de combat héroïque. Bon, je vous présente ça, mais on va plutôt faire les optimisations prévues. Donc en novembre, afficher le temps nécessaire pour l'expédition, c'est bon, c'est fait. Afficher le nom des objets avant de récupérer les objets au sol, c'est fait. Ajuster l'alchimie Kuzo. Ajout d'un tri pour les gemmes Spritz. Correction de problèmes de luminosité.
Ajouter le bouton recevoir et supprimer de la boîte aux lettres. Optimiser le mécanisme d'enregistrement pour les raids de boss. Ok, bon, ils nous ont prévu quoi pour la suite? Intégration des interfaces d'information sur les donjons et les équipes. Déplacer l'interface de discussion vers le haut pour lorsque vous appuyez sur entrée pour ouvrir la boîte de discussion. Donc ça, on verra ce que ça va donner. Ajout d'un bouton d'alchimie pour les sprites non principaux. Ajout de l'affichage du niveau à la liste des monstres sur la carte zone. Restreindre l'utilisation de la protection des sprites dans un canot spécifié, ça va être nouveau. Soumission par lot d'objets pour des quêtes répétables, ça aussi ça va être nouveau. Si ça se trouve, on pourra, à la place de donner 3 fois la même ressource pour faire la quête, peut-être qu'on pourra en mettre 30. Ok, révision. Novembre. Augmentation des personnages au niveau 70, 8, 4e avancement professionnel. Prisa Island et... Ouais, c'est la prairie là et montagne jumelle au lion. Val des Chevaliers, Mont Éternel, ça c'est ajouté. Forteresse mécanisée, c'est bon. Ruine, c'est bon. Temple abandonné, variante, c'est bon. Tour du Phénix. Ajuster au format de participation à l'inscription. Talents anciens. Système de synthèse de costume alchimie. Les paramètres de réception des chaînes incluent désormais la diffusion. Augmenter la quantité de rachat de magasins NPC. Base de guilde a été ajoutée aussi. Ouais. À part le niveau 70 qui nous ont pondu, il n'y a pas grand chose de plus. On a la tour du Phénix. Ça c'est déjà bien aussi. Je me demande ce que ça va donner la tour du Phénix. Bon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a un petit boost d'XP de nouveau dans les donjons. Je vous avoue que moi je galère à faire mes SP. Et du coup maintenant avec ce boost je vais pouvoir en profiter. Ok. Bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Passez un bon jeu et à bientôt. Ciao.